Ce dimanche, sur RFI, Idées. Chargée de recherche au CNRS, Elara Berthaud nous présente son travail sur les grandes figures de la résistance africaine à la colonisation. J'ai voulu travailler sur 3 figures de résistants à la pénétration coloniale à la fin du 19e siècle et qui réémergent au moment des indépendances, au moment où il faut, pour les nouveaux États africains, se forger des figures fondatrices. Idées, proposées par Pierre-Édouard Deldic, tous les dimanches à 15h10 TU sur RFI. Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous du Café des Sports de Radio Foot International sur RFI bien sûr et en direct dans votre poste et en direct en Facebook Live puisque le vendredi, vous le savez, vous en avez pris l'habitude, eh bien nous sommes aussi en images. Alors ce Café des Sports, nos invités du jour sont là, pas forcément ceux de d'habitude mais en tout cas déjà notre tandem qui fait la réputation de ce Café des Sports est fidèle au rendez-vous, ils sont face à face. Rémi Ngono et Xavier Barret, vous remarquerez, tous les deux ont mis des lunettes aujourd'hui. Bonjour messieurs. Ah bonjour, moi je... C'est pour mieux te voir mon Rémi. C'est pour mieux te voir. Bien évidemment. Et te contrer. J'ai bien constaté qu'il avait mis les lunettes du catéchiste de mon village, raison pour laquelle j'ai mis les lunettes de soleil. Vous avez mis les lunettes de star, on a remarqué, mais bon, ça c'est Rémi Ngono. Et puis alors nous avons 2 autres invités aujourd'hui. D'abord il y en a un et alors une musique peut le définir. La musique des Parisiens. Voilà. Et voilà Bruno Salomon. Bonjour Bruno. Salut Annie, salut à toutes et à tous. Notre confrère désormais de Radio France et non plus seulement de France Bleu Paris. Exact. Vous avez pris du galon pendant l'été ? Un petit peu. C'est un peu lourd à porter. C'est lourd à porter. Ravi de vous retrouver en tout cas. Mais vous êtes toujours informé sur le Paris Saint-Germain, rassurez-nous. On va pouvoir en parler, il y a des choses aujourd'hui. Il y a des choses, hein. Oui, d'ailleurs. Le retour. Le retour. Le retour. La fin du feuilleton peut-être aussi, on va voir ça. Et puis alors une autre musique peut définir notre autre invité du jour. Moi, je vais y aller là maintenant. PSGOM dans le studio. Voilà. Elle est mieux cette musique, Marc Bien Libra. sûr qu'elle est mieux, ça n'a rien à voir. Soyons sérieux quand même, un peu de sérieux dans cette émission. Quand même. Resto croisé, non, il a déjà gagné. Passe-moi tes lunettes. Ah oui. Bonjour Marc Libra. Bonjour Annie. Alors merci à vous tous d'être ici dans cette émission. Et pour commencer l'émission, eh bien, je remercierai aussi tous ceux qui m'entourent toute la semaine et qui nous aident à élaborer ce Radio Foot International, à savoir évidemment Maestro Laurent Salerno qui est à la réalisation, mais il y a aussi Pierre Guérin, l'homme d'Internet, celui qui communique avec vous tout le temps, et puis bien sûr David Finzel, sans compter aujourd'hui eh bien, les hommes de l'image, de la vidéo, Swell Kedir et Cyril Etienne. Voilà pour les présentations. Pour ce qui est du sommaire du jour, la rentrée de Neymar, on l'évoquait. Gaieté et pied attendu, la star du Paris Saint-Germain pourrait effectuer son grand retour demain au Parc des Princes. Il est en forme, on l'a vu sous le maillot du Brésil, mais comment se réconcilier avec ses dirigeants et avec les supporters ? Un sourire, un but suffiront-ils à mettre fin au désamour ? Surtout, le feuilleton avec Barcelone est-il vraiment terminé ? Voilà les questions autour de Neymar, mais il y a aussi des questions autour du Paris Saint-Germain. Paris jouera à Strasbourg, mais Paris a sans doute déjà la tête au Real. Premier rendez-vous de la Ligue des Champions mercredi soir au Parc des Princes. Ce Real Madrid de Zizou, de Hazard, de Ramos en premier match de Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain avec ou sans Mbappé, avec ou sans Cavani et Icardi. Cela aussi, nous en parlerons. À Marseille, la vie sans Thauvin. Opéré d'une cheville, l'attaquant de l'OM ne jouera plus avant l'année prochaine. Le club a-t-il un plan B ? Quelle valeur accorder aux rumeurs évoquant Hatem Ben Arfa? Tiens, encore un lien entre le Paris Saint-Germain et l'OM. Enfin, pour terminer, nous évoquerons, avant notre session carton, Patrice Evra de retour à Manchester United, mais cette fois dans l'encadrement. L'ancien défenseur suit une formation d'entraîneur pour un jour, peut-être, qui sait entraîner une équipe, peut-être Manchester United. Nous en parlerons aussi. Radio Foot, le Café des Sports, les débats sont ouverts.
Glorifie la loi du plus fort. Le refrain, bien sûr, de ce feuilleton qui a bercé l'enfance de certains ici dans ce studio. Dallas, alors le Dallas à la française, c'était donc le feuilleton Neymar qui a aimé l'été des transferts, tenu en haleine, supporter, observateur, et qui s'est achevé par la star brésilienne, toujours parisienne, malgré donc son désir d'ailleurs. Un attaquant qui est en grande forme physique jusqu'à la trêve internationale. Son dernier match daté du 11 mai avec le Paris Saint-Germain à Angers. Et puis, il a remis la camisa da seleção, comme on dit au Brésil. Et face à la Colombie, Neymar a brillé, laissant son sélectionneur Tite enthousiaste. Et j'ai tout de suite vu qu'il répondait bien physiquement, des réponses bonnes, intenses et coordonnées, au point de s'améliorer au fil du match et encore plus vers la fin. Parce que c'est un joueur léger qui a de la technique. Il a répondu mieux que je ne l'attendais. Il m'a surpris. Un garçon au top pour son sélectionneur, alors évidemment avec les sélections du Brésil. Un but, une passe décisive contre la Colombie. Il est convoqué dans le groupe de Strasbourg. A-t-on encore des doutes sur le plan physique pour ce qui est de Neymar, Bruno Salomon ? Aucunement, parce que de toute façon, dans sa tête, il se préparait pour être prêt, mais pour aller dans un autre club. Mais voilà, donc comme il a fait sa préparation physique, Tite en a profité avec le Brésil. Donc ce qui ressort, de mon côté, c'est que j'ai pu avoir 2-3 personnes du staff. Voilà, il est impeccable. Et d'ailleurs, c'est ce que dit aujourd'hui Thomas Tuchel. Il dit... C'est fini, mercato terminé, il est avec nous, blessure terminée. Au boulot, quoi, maintenant, il fait partie de l'effectif, il rentre sur le terrain, point barre. Marc, après, quand même, le dernier match sous le maillot du PSG, il avait essayé de disputer la Copa América. Il y a eu une petite peur encore de nouveau autour du même pied. Alors, cette fois-ci, c'était pas forcément exactement au même endroit. Est-ce qu'un joueur peut avoir une certaine peur alors lui, pour le coup, de se reblesser encore quand on l'a fait 2 fois de la même manière ? Une peur ou une fragilité, on l'a tous. J'ai vécu de grosses blessures, mais on est obligé de passer outre quand on se fait les croisés. Moi, ce n'est pas mon cas, mais j'ai eu des blessures différentes. Il faut passer outre. Si aujourd'hui, il focalise à chaque fois sur ce pied-là, sur cette cheville-là, sur cet endroit-là, il faut qu'il arrête le haut niveau, parce que malheureusement, ça fait partie du très haut niveau. On voit dans certains endroits, on peut dire, quand on va dans de grandes équipes, on peut viser peut-être sa cheville, on peut aller sur lui, mais ça fait partie du haut niveau, donc lui doit être prêt, il doit être costaud dans sa tête. Il ne peut pas se dire aujourd'hui, mais je doute parce que vous comprenez que... Après, est-ce que lui, mentalement, il est prêt à faire les efforts pour le PSG ? Ça, c'est autre chose, parce que les qualités, il les a, ça, il n'y a pas de problème. C'est juste de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, le corps de Neymar est ici, mais est-ce que la tête... Elle est où la tête ? C'est ça le truc. C'est son esprit, qu'est-ce qu'il veut faire ? Parce que le talent, il a. On n'a pas besoin de Tite pour nous dire, mais vous comprenez, tout va très bien. Heureusement non, mais Tite, il l'a vu à la loupe. C'est-à-dire, il l'a vu, il avait besoin de lui et ils ont battu la Colombie. On n'a pas besoin de Tite pour savoir exactement son niveau. Depuis le mois de mai, il n'a pas joué. Il y a eu une affaire entre-temps qui n'est pas forcément évidente parce que sa blessure peut venir aussi, rappelez-vous, de son histoire avec cette fille. Et quelques jours après, il y a cette blessure, cette petite blessure qui vient. Donc mentalement, c'est pas évident. Mais mentalement, aujourd'hui, est-ce qu'il se dit, OK, je remonte les manches, je mets le bleu de chauffe et je vais mouiller le maillot pour le Paris Saint-Germain. Et les supporters aujourd'hui n'attendent que ça. C'est-à-dire lui, il faut qu'il fasse le job. Quand on voit les images derrière, c'est du gâchis. Il a été reçu comme un dieu. Le parc, la Tour Eiffel, vous vous rendez compte, la Tour Eiffel, on va y venir partout. Au Paris donc c'est magnifique, mais c'est juste, je me dis, c'est dommage qu'aujourd'hui il n'ait pas répondu présent. Xavier Barré, sur le plan physique, il n'y a pas d'empêchement, on va dire, pour Neymar ? Non, mais on se doutait bien de toute façon que les blessures évoquées étaient surtout diplomatiques pour qu'il ne se blesse pas dans le but d'un éventuel transfert, qui n'a finalement pas eu lieu. Et on l'a vu avec le Brésil. Même si sa dernière demi-heure face au Pérou n'a pas été transcendante. Oui, il est rentré le deuxième match, il le fait pas en entier, effectivement. Voilà, il fait que la fin. Mais on voit bien qu'il est en pleine possession de ses moyens. Donc l'enjeu, il est plus aujourd'hui psychologique, c'est plus une question mentale. Il va jouer pour un club, effectivement, pour lequel il a plus envie de jouer. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui ressort clairement des derniers épisodes de cet été. Donc, quel sera son degré de motivation ? Moi, je pense qu'en fait, son intérêt personnel, c'est de se montrer toujours aussi indispensable pour retourner à Barcelone l'an prochain. Donc, le meilleur atout pour lui, c'est de faire une belle saison avec le PSG, qui donnera envie à d'autres clubs, et notamment au Barça, peut-être de le récupérer l'an prochain. Rémi ? Il est en forme, Neymar, il est au top, il est prêt à tout donner ? Je n'ai jamais vu depuis très longtemps
Neymar en forme, en dehors du fait que c'est de façon épisodique. Parce qu'il faut quand même se dire que même quand il arrive au FC Barcelone, il commence par une opération des amygdales. Donc, ce n'est pas seulement une affaire de blessure au niveau du pied. Ouais, Donc, il est permanemment, c'est un grand corps malade. Donc, un grand corps malade est susceptible de retomber malade. Il en est presque celui qu'on peut dire totalement affilié à l'infirmerie. Donc, quand on me dit aujourd'hui... Il a été peu blessé quand il jouait au Barça. Je voulais vous dire, même quand il venait au Barça, les gens oublient que le PSG recrute Neymar, quittant du Barça, avec en tout et pour tout, cette saison-là, 13 buts. C'est-à-dire que c'était la plus basse performance de Neymar. Donc, quand il arrive au niveau du Paris Saint-Germain, quoi qu'il ait eu à faire, il n'a pas été transcendant dans la mesure où on a tout de suite vu que Mbappé lui faisait de l'ombrage et faisait une véritable concurrence. Ce qui signifie qu'en fait, c'est Neymar qui baissait. Maintenant, vous allez me dire les conditions physiques. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 5e métatarsier qui a été touché. On peut bien faire tout ce qu'on veut, mais quand on voit la possibilité et surtout la fragilité de Neymar, lui qui aime conserver le ballon, et quand on connaît la rigidité, la rugosité, voulais-je dire, des défenses de la, de la Ligue 1, on se dit, est-ce que vraiment... il va beaucoup tenir. Donc, à une certaine période, on peut nous dire il a bien joué au Brésil, il a bien joué à tel ou tel endroit. En Ligue 1, on va voir la vérité sur les stades où il y a beaucoup de bûcherons. Et comme le dit un proverbe africain, on ne cache pas une blessure qui est au milieu du front. Alors justement, des bûcherons, eh bien, il y en avait eu un à Strasbourg. Alors, on a beaucoup exagéré peut-être le rôle qu'avait eu le défenseur, mais en tout cas, c'est contre Strasbourg justement qu'il s'était blessé déjà, Neymar. Cette fois-ci, il n'avait pas joué lors du Trophée des Champions parce qu'il était suspendu par la Ligue. Cette fois-ci, les suspensions sont achevées pour ce qui est du championnat de France. Et son entraîneur l'a dit ce matin, Thomas Tuchel, il l'a convoqué. Nous avons Ney dans notre groupe, c'est sûr maintenant. On manque Eddie, on manque Kylian et c'est nécessaire qu'il fasse son retour. Il est un joueur de PSG et pour ça il est disponible pour demain. Il a fait entraînement hier et le premier but c'est de gagner contre Strasbourg et voilà, ça c'est le défi pour Ney demain. Alors vous voyez les images, pour ceux qui nous regardent, on voit des images de Tuchel qui a l'air de reprendre la méthode de l'année dernière. On peut se demander si elle avait fonctionné, mais en tout cas qui fait de la calinothérapie, comme on dit, qu'il prend sous le bras, sous l'épaule, bref, par l'épaule. Est-ce que Tuchel montre ou essaye de forcer le trait pour montrer qu'il a une bonne relation avec son joueur Bruno? Il force pas le trait. Après, il y a eu une fracture fin de saison dernière. Neymar est parti avant la date prévue. Il n'a pas apprécié. Il l'a fait savoir. Parti en vacances saison, avant. Parce qu'il était suspendu. Voilà. Thomas Tuchel l'a fait comprendre. Alors c'était bien sûr Antero Henrique, de toute façon, qui faisait ce qu'il voulait. Donc Henrique a dit bon bah écoute, oui vas-y pars, alors que l'entraîneur avait dit qu'il partait pas. Donc il y a eu une fracture. Donc ils essaient de se rabibocher un petit peu, mais il y a de la méfiance désormais. C'est-à-dire que Tourelle avait été très volubile avec lui. Désormais, il y a quand même une vraie part de méfiance de la part de l'entraîneur parce qu'il a bien senti quand même que le joueur voulait se casser, voulait partir. Après, derrière, moi, il y a deux choses par rapport aux joueurs. Et par rapport à Thomas Tuchel. De toute façon, Thomas Tuchel, moi, ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il l'a annoncé là aujourd'hui. Il a dit, bon, vous savez quoi, moi, il est dans le groupe, maintenant, il y va, quoi. Et il se pose pas de questions, savoir s'il va y avoir des sifflets, savoir s'il va y avoir quoi que ce soit. C'est, Neymar, tu sais quoi, t'as mis le feu pendant 2 plombes à la maison, alors maintenant, tu prends ton petit seau et tu vas arroser les tribunes, éteindre l'incendie toi-même, et donc tu vas rentrer sur le terrain. Et ça, je trouve ça plutôt sain, au final, que de l'entraîneur. Il n'a que faire de ce qui se passe aux alentours. Parce qu'il y a plein de gens au PSG, je peux vous dire, qui préféraient que Neymar ne joue pas demain et joue plutôt face à Lyon. Le Lyon-PSG du 22 septembre prochain. Entre-temps, il y a quand même un match contre le Real Madrid. Tu ne joues pas. T'es suspendu. Il est suspendu. Ah oui, c'est vrai. T'es suspendu 3 matchs avec des champions. Oui, c'est vrai. C'est impossible. C'est vrai. Mais le fait est que de toute façon, ce match-là contre le Real Madrid, il faut falloir le préparer. Donc tu vas faire tourner ton effectif contre Strasbourg si tu prends rapidement l'avantage. Ce qui est possible, tu pourras faire du coaching en deuxième mi-temps. Donc voilà, tu as besoin d'un maximum d'éléments pour préparer ce rendez-vous. Il est dans le groupe, est-ce qu'il sera titulaire contre Strasbourg, selon vous, Xavier?
c'est difficile de ne pas le mettre titulaire, à mon avis. C'est compliqué de ne pas le mettre titulaire. Mais ce qui est compliqué, je me demande c'est même, la moi, situation, bien sûr. Parce que est-ce que, tu l'as très bien dit, Bruno, est-ce que le fait qu'il ait voulu quitter Paris, que ce soit mis à dos les supporters pendant ce temps-là, moi j'étais au Parc des Princes pour le premier match de la saison. On y était tous, à peu près, avec la banderole Neymar qui n'a pas casse-toi. duré longtemps quand même, la fameuse banderole des supporters qu'on voit derrière nous d'ailleurs. Si je peux apporter 2-3 petites choses avec les contacts que j'ai chez les ultras, j'en ai encore eu tout à l'heure au téléphone. Il y a des tensions. En fait, il est en train de casser le club en 1000 morceaux. C'est-à-dire que même dans les gradins, dans les tribunes, ils savent plus quoi faire. C'est-à-dire que les responsables de tribune, il y en a qui veulent le siffler, il y en a qui veulent jouer l'indifférence, il y en a qui veulent l'applaudir en disant on siffle pas un mec qui a nos couleurs sur le dos. Ils sont en train de se bouffer le foie entre eux en fait. Sur le cas Neymar, en interne au club, ils sont en train de se manger entre eux aussi. Entre supporters. Et que ça soit entre supporters et même entre dirigeants, parce qu'ils sont tous en train de se poser de qu'est-ce qu'on fait avec lui, comment on fait au niveau de la communication. Alors il y a un truc qui est sûr, c'est que ça sera une communication, enfin on l'entendra pas. Tout ce qui lui est demandé de la part de Leonardo, c'est, tu sais quoi, parle avec tes pieds. Parle avec tes pieds. Mais c'est la meilleure formule. Marc, je ne sais pas si Marc l'a vécu quand Franck Ribéry annonce qu'il veut partir dans un grand club. Au mois d'août. Au mois d'août, il veut partir dans un grand club, Lyon. Alors, il se retrouve dans une situation... très compliquée. Tu t'en rappelles. Il était à Marseille à l'époque. Il était à Marseille à l'époque. Voilà, pardon. Je fais un parallèle. Exact. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a retourné le Vélodrome en 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs, en mettant des lucarnes et en arrosant. Et en faisant les efforts. Il y a Thauvin qui a eu le même souci il y a quelques saisons avant qu'il parte en Angleterre. Thauvin a eu un passage très difficile. Les supporters étaient contre lui, une partie de Marseille était contre lui. Il est resté sur le terrain, il a été très courageux du début jusqu'à la fin. C'est ce qu'il va falloir qu'il fasse. Après, toute cette câlinothérapie qui est faite autour de lui, à un moment donné, il faut arrêter de le câliner un peu et lui rentrer un petit peu dedans. C'est ce qu'a fait Leonardo. Mais Leonardo, le problème de Leonardo, c'est bien, mais c'est invisible. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, Touré, ok, tu l'as très bien dit, mon garçon, pendant 2 mois, tu nous as mis dans le dur. Mais vraiment. Parce que lui, Touré, a fait des conférences de presse. Écoutez, on lui parlait que de ça. Je ne suis pas au courant. Mais là, il y a un match. Il y a la finale à jouer. Ah non, mais écoutez, je ne sais pas, il faut demander parce que son père, parce que je ne sais pas, non, mais tout. Donc, il a mis dans... Donc, maintenant, Neymar, il faut que tu joues, mon garçon, comme on l'a dit. Et tu as intérêt de faire la différence, parce qu'autrement, on peut lui rentrer dedans après. Pour lui, avec son talent, ça peut être facile de retourner le Parc des Princes. Mais le talent, ça ne suffit pas aujourd'hui, si la tête, elle ne suit pas. Le talent ne suffit pas simplement. Tout son intérêt, il sait qu'il va passer au moins 6 mois là, voire mais un an. son intérêt, on est déjà en train de nous dire, alors ici, un peu partout, attention, Strasbourg, c'est dur. Vous vous rendez compte, un joueur comme Neymar, qui fait partie pour moi des références, on nous dit attention, Strasbourg, c'est dur. Et Rémi a raison, la Ligue 1 nous dit c'est dur. Mais pour un joueur comme Neymar, bien sûr que c'est dur. Mais si c'est facile, alors... On ne payerait pas 30 millions on n'investit pas autant, on ne fait pas la Tour Eiffel, on ne fait pas tout ce qui va avec. Donc aujourd'hui, Neymar, mon garçon, tu dois pouvoir marquer 4, 5, 6 buts et tu vas chavirer le stade à toi tout seul. Mais si tu n'as pas envie, tu feras rien et ça va te retomber à la vitesse grand V sur lui. Rémi, qu'est-ce qu'il doit faire Neymar pour séduire les supporters de Paris selon vous là? Il ne peut rien faire. Faire. Il ne peut rien faire. Vous croyez que là, pendant 6 mois ou un an, ils ne vont pas l'applaudir? Parce que Marc l'a souligné tout de suite, il a la tête ailleurs, quoi qu'on dise. Donc, à une certaine période, vous allez me dire qu'il va retourner au stade. Or, regardez déjà, lorsque la maire de Paris, Anne Hidalgo, elle-même s'y invite, en mettant de la pression, elle ne veut même plus la Ligue 1. Elle dit, viens tout simplement, tu nous ramènes la Ligue des Champions. Alors là, c'est incroyable quand même que ce club qui a eu autant de grands joueurs et qu'on remette la charge sur un Neymar qui a déjà la charge du public. Donc, elle a hissé encore le niveau très très haut. Est-ce que Neymar est capable de le faire? Non, puisque même Messi ne parvient pas à le faire seul à Barcelone, même n'importe... C'est-à-dire qu'il ne peut pas remporter la Ligue des Champions seul. Et même quand il promet, il ne peut pas remporter cette Ligue des Champions. Mais là, quand même, c'est la maire de Paris qui dit « Écoutez, on a allumé la Tour Eiffel. » Donc la Tour Eiffel a été allumée pour la Ligue des Champions. Voilà ce que la maire nous dit. Pendant ce temps. Et de surcroît, on rappelle, juste avant qu'il ne vienne, on nous rappelle donc que voilà le mec qui touche 30 millions d'euros. Voilà le mec qui, en dehors de ça, on paie les impôts pour lui pour 33 millions dont les charges, 33 millions par an. Et du coup, Neymar arrive avec ça sur les épaules alors que lui, il passe son temps à communiquer avec ses amis du Barça que, attendez mes gars, je suis en prison, je suis en prison, aidez-moi à sortir de la Seine-Zana. On lui dit, attendez. Il a été accueilli comme une star quand même. Mais alors moi, j'aimerais savoir. Il ne veut pas jouer, il y a un problème
proverbe africain qui dit on ne contraint pas un âne à boire de l'eau s'il n'a pas soif. Bon, personne n'a soif ici. C'est pas mal. Bruno, je suis une à retenir, si tu me notes. Pardon, il a un petit Annie, livre, vous savez. Bruno, est-ce que les dirigeants, quand même, est-ce qu'ils se sont réconciliés avec Neymar? Ou est-ce que quand même ça reste en travers de la gorge de Nasser, de Leonardo? Alors, on va être très clair. Chez les Qataris, depuis l'affaire dont Marc a parlé tout à l'heure, ça a vraiment refroidi totalement les relations. L'affaire pseudo-judiciaire, la jeune femme, etc. Les accusations de viol. Donc ça, vraiment, ça contrit les dirigeants qataris. De l'autre, Leonardo y est allé à coup de tête, on va dire. Hein, c'est une expression, mais il est allé au physique avec Neymar. Il lui a fait comprendre quand même que maintenant ça suffisait. Il n'était pas que la star, il n'était pas qu'une star, il était aussi un joueur de foot. Après, derrière, ça s'était un peu détendu ces derniers temps. Mais vous avez vu ce qu'est allé dire le père de Neymar sur Fox. Le problème, et ça on me l'avait dit en plus, on me l'a dit du côté du Paris Saint-Germain, on m'a dit, mais c'est pas en fait le gamin. C'est pas le joueur. Alors Alejandro Valente le disait depuis le temps du Barça, que son père était son papa en fait, c'est son entourage et son papa. Et on est nous en train de découvrir à Paris. Alors peut-être que c'est le foot qui est comme ça, mais on a quand même de sacrés personnages parce qu'on aura eu Véronique Rabiot, on aura eu le père Neymar, et là on a Wanda Icardi qui est en train d'arriver. Il aurait fallu les et heureusement que t'as pas les trois en même temps parce que là t'es là voilà. Mais en tout cas c'est un Vanda vrai pour problème. l'instant elle reste en Italie. Oui, elle love Paris. Pour l'instant elle love Paris et elle met des love Paris tout le temps. Nous on aimerait bien qu'elle vienne débattre de football ici, mais je crois que son français n'est pas encore celui de l'italien. Xavier, tout à l'heure, vous y faisiez allusion à ces déclations du père. Est-ce que ça peut encore jeter un peu d'huile sur le feu? Qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'il peut partir au mercato d'hiver? La une de Mundo Deportivo, je suppose que vous l'avez vue aujourd'hui, elle jette un peu de doute sur les intentions du Barça, où on se dit, alors peut-être c'est pour embêter le PSG aussi. Vous imaginez, ça fait à peine 8 jours que le mercato est terminé. Ça fait 9 jours. Ils sont repartis. Les Espagnols sont repartis pour nous raconter des saucisses pendant 6 mois. Voilà, quoi. Donc, si on est chez les fous. Est-ce que finalement le Barça va hésiter entre Neymar un peu vieux et le jeune Mbappé qui serait promis au Real Madrid? C'est clair que sur ce qu'on voit actuellement, Mbappé... C'est de l'intox? Non, moi je pense pas. Non, c'est la même chose au Real Madrid. Hein. Il y a eu cet intox tout le mois d'août que le Real Madrid, il y a eu des contacts indirects que pourrait récupérer Neymar. Mais en fait, le Zidane, lui, il veut Mbappé. Parce qu'effectivement il est plus jeune, parce qu'effectivement il joue dans un registre plus offensif encore, puisque c'est un vrai attaquant de pointe. Neymar c'est plus un attaquant meneur, donc je pense qu'effectivement la cote de Mbappé aujourd'hui est bien plus haute que celle de Neymar, et puis avec ce qui se passe forcément, mais dans les deux bien sûr. Aujourd'hui, vous avez le choix, mais franchement, Neymar, vous allez le prendre pourquoi? D'ailleurs, c'est la question qu'on se posait, c'est pour ça qu'on a... pour prendre la relève de Messi. C'est parce que Messi le demandait, mais sinon, vous prenez Griezmann qui joue exactement dans ce registre-là, vous n'avez pas besoin de Neymar, franchement. Excusez-moi d'enfoncer un petit peu Neymar, mais quand tu vois que Messi, il est capable de tenir un groupe, là je me retourne vers l'ancien professionnel, le joueur professionnel Marc Libra, ce gars-là est un leader, il n'a pas besoin de parler. Là, est-ce qu'on a un leader? Non, on a juste un leader technique qui se pète et qui n'a pas pris ses responsabilités au PSG, qui refuse de prendre ses responsabilités. En fait, en gros, il veut le beurre, l'argent du beurre, tout ce que tu veux avec, mais il ne veut surtout pas prendre de responsabilité. Il veut juste l'argent, se faire plaisir et il veut qu'on l'aime. Et partir. Il y a un moment, garçon, il faut quand même aussi prendre des responsabilités. Faire ce qu'il veut quand il veut. Voilà, c'est ça. C'est le plus important. Mais pour moi, il n'y a pas de débat entre les deux. Mbappé est un joueur d'avenir qui, quoi qu'il arrive, est déjà pour moi au-dessus de Neymar à la même époque, parce que Neymar à cette époque-là... C'est ce dont prend ombrage aussi très certainement Neymar. Normal, parce qu'il y a une communication qui est un petit peu différente, il y a une façon de vivre un petit peu différente. Après, on ne s'est pas posé la question de savoir ce que pensent les joueurs du PSG. Moi, j'ai joué avec des joueurs qui étaient très importants, qui étaient les stars, des Rudy Voller, des Jean-Pierre Papin, des Deschamps, mais ces joueurs-là, ils vous font gagner sur le terrain. Depuis 2 ans, qu'est-ce qui se passe autour de lui? Qu'est-ce que peuvent penser tous ces joueurs-là qui, quoi qu'il arrive... Mais Neymar, tu viens pour nous aider. En fait, à l'arrivée, on n'y arrive pas. Eh ben, on va écouter Thiago Silva quand même, c'est son capitaine. Mais lui, c'est son ami, il ne va pas dire qu'il n'est pas... Ah, non, alors là, c'est son capitaine. Allez, je vais écouter Thiago. Avec le Brésil et avec le Parisien. Allez, écoutons Thiago Silva. Il est toujours présent. Surtout ici, avec la sélection, il est toujours présent. Quand il est là, il fait des matchs incroyables, même sans jouer 6 mois, presque. Il a fait un match super. Je crois qu'il va faire une saison incroyable. Il va faire une saison incroyable.
Il y en a eu. Il démarre la 3e. En fait, il est en rodage. C'est un genre de diesel, mais c'est plus. Bientôt à Paris, il n'y a plus de diesel. C'est fini le diesel. Oui, Hidalgo l'a dit. Interdit par la mer, Hidalgo. Mais plus sérieusement, c'est. À un moment donné, il faut que même les joueurs dans le vestiaire, il faut pouvoir le prendre entre quatre yeux, expliquer. Écoute, maintenant, bouge-toi. T'es venu là. On parle pas d'argent. Tu as d'argent, c'est pas un problème. Mais fais-nous gagner. Et on parle pas de Dijon, Saint-Etienne, Toulouse. On parle de gros matchs. Fais-moi les gros matchs. Fais-moi passer mars, février. Fais-moi arriver jusqu'au bout. Et on va se bouger pour toi. Et là, aujourd'hui, les mecs, je pense qu'ils en peuvent plus. 2 fois, il n'a pas passé l'hiver. Rémi. Non, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas les Parisiens. Heureusement, c'est un Marseillais qui parle. Parce que, bouge-toi. Mais l'équipe de Paris dont vous parlez a recruté d'autres joueurs qui, nous avait-on annoncé, devaient gagner la Ligue des Champions en 2014. N'oubliez pas que Ibrahimovic a été dans ce club-là, venant de l'Italie en jet privé, superstar, 300 millions d'euros, tout frais compris. N'oubliez pas que dans ce club-là, il y a eu Cavani. Oui, tout avec 20 millions plus ceci sera en 4 ans. C'est 300 millions d'euros. N'oubliez pas que Cavani nous a été présenté comme la méga star, 64 millions d'euros. Il est venu, ils se sont mis avec le plus grand défenseur du monde qu'on nous présentait, les Thiago Silva, Thiago Motta, sans pourtant oublier d'autres vieillards croulants qui ont été ramassés à Barcelone. On a fait venir les Van der Wiel, on a fait revenir les Bruno Alves, et tout. On nous a dit, voilà les gars qui vont gagner la Ligue des Champions. Et ils ne gagnent pas la Ligue des Champions. On dit, Neymar, c'est toi. C'est à cause de toi que nous ne gagnons pas mais ils vont la Ligue des Champions. Mais les vieux là dont tu parles, ils vont en quart de finale. Ils vont en quart de finale. Ils perdent de peu. Je veux te dire que Paris Saint-Germain a battu Barcelone en quart de finale et allé en demi-finale en 94-95. Neymar n'était pas là. Donc si tu veux me parler, tu peux pas parler avant 70, le PSG n'existait pas. Si tu peux me parler de tout ce que ce PSG a comme moyen investi pour des joueurs. Et vous venez dire maintenant que c'est le petit Brésilien là, Neymar, c'est à lui la faute. La mère intervient, Macron va bientôt faire une sortie et puis le pape viendra, Neymar, papoum. Mais c'est pas possible. Rémi. Une question justement à propos de la démarche du Paris Saint-Germain et de ses objectifs. C'est le premier rendez-vous donc qui arrive, cette période bénie pour le Paris Saint-Germain, celle dont elle rêve, cette période de Ligue des Champions, c'est plus important, on le sait bien, que le championnat qu'il gagne tous les ans. Eh bien, on a l'impression peut-être que dans ce groupe, oui, alors il tombe sur l'ogre Real Madrid, mais il y a aussi quand même Galatasaray et Bruges, le PSG a peut-être changé d'objectif, on ne sait pas, ou en tout cas il a changé de discours. Écoutons Leonardo. Ce ne sera pas la saison bling-bling, oui, on y va gagner la Champions League. Non, ça ne sera pas comme ça. On va chercher de réorganiser, de revoir des choses, de reparler, pas que... Non, c'est pas qu'ambition à la baisse, parce que Paris Saint-Germain, c'est obligé. Aujourd'hui, c'est obligé. Je dis seulement qu'on a des choses à régler. C'est quoi le décodeur là, Xavier Barré? Finalement, gagner la Ligue des Champions, c'est plus l'objectif cette année? Non, mais c'est un discours plus modeste, plus humble en fait. On dirait que Leonardo est revenu d'Italie avec réalité. Voilà, avec un discours plus adapté. Il ne faut pas oublier qu'il avait été. On lui avait reproché son arrogance lorsqu'il avait dit le PSG, après une défaite à Reims, dans la première période du PSG, Leonardo, directeur sportif, il avait dit, voilà, il avait dit, nous, on n'a pas une équipe pour jouer dans ce championnat-là, on a une équipe pour jouer l'Europe. Et ça lui avait été reproché. Donc, on dirait que les années qu'il a passées en Italie, voilà, lui ont donné un peu le recul qu'il a pris, lui ont permis de devenir plus philosophe et donc de savoir adapter son discours à la mentalité française. Après, je pense que Leonardo a aussi découvert un Paris Saint-Germain fissuré, mais pas que sur le terrain, pas que sur le vestiaire, dans les locaux aussi, dans la structure. Et c'est quand le décodeur, quand tu demandes le décodeur, Annie, c'est le côté... il y a des choses, il le dit, il y a des choses à régler. Voilà, les choses à régler, c'est d'arrêter, par exemple, de faire des communications à outrance sur un match contre Madrid où on fait des affiches, où on nous dit rêvons plus grand, où on a des trucs de ouf, portez tous votre maillot toute la journée sur Paris, etc. Mais posez sur les réseaux sociaux. Comme le match retour il y a 2 ans. Et zblum, et là tu prends une enclume. Là c'est fini. En fait, ils veulent plus de ça. Ils veulent un truc. On arrête, on joue au foot. On verra et on fera les malins quand on aura fait les résultats. Voilà, parlons sur le terrain et après on verra. Mais il a quand même découvert un sacré chantier. Il a découvert le travail catastrophique d'Antero Henrique. Donc il est en train de colmater comme il peut. Donc là, ça fait 3 mois qu'il est là. Effectivement, il va pas dire on va gagner avec des champions, sinon tout le monde va lui tomber dessus. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah non, attendez. Quand vous me dites le travail catastrophique d'Henrique, on devrait dire qu'il y a
recruter ces joueurs-là. L'ossature du Paris Saint-Germain on a est été d'accord. recruté Mais sauf par... attendez, Leonardo. Non, mais Rémi, ça fait longtemps qu'il est parti, Leonardo. Mais c'est les Verratti qui sont là. C'est les Cavani qui sont là. Eh ben, c'est Mais bien, c'est il y en a les eu qui sont d'autres. là. Et alors, Cavani, vous allez dire que... et Cavani Marquinhos, ça Mais fait c'est les meilleurs. Vous allez me dire que... C'est les meilleurs, Rémi. Mais attendez, lui aussi, les joueurs qu'il a eu à recruter, les Kukoviak et consorts et tout, On verra ça n'a jamais rien pas donné. lui qui les a recrutés. Mais c'est pas lui. Il était venu avec Pastore. 42 il nous a millions, régalé, hein. le premier jour à être recruté. Oui, Où mais est c'était Pastore? Pastore est dans la Rémi, poubelle quelque part. Rémi, Mais c'est à cause de qui? c'était C'est la à cause de recrue. Leonardo. Mais Nous dites pas le n'importe reste- quoi. le reste de l'équipe qu'il a J'ai bâti. dit Pastore. On nous a dit que Oui, c'est non, le nouveau t'as Lionel trouvé un Messi. mot, donc Rémi, tu nous Rémi. le passes 10 fois, mais ça fait 1 toujours. 10 fois 1, ça fait 1. En tout cas, Donc le reste de l'équipe, c'est Leonardo qui l'avait Il a bâti. fait venir une fois Diego Lugano. Donc ça, c'était pas une réussite. L'Uruguayen, le défenseur uruguayen. Après, derrière... Bon, voilà. on s'approche donc de ce jour de la Ligue des Champions. Pour l'instant, demain, le rendez-vous du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, ce sera avec Strasbourg et ça sera sans doute très intéressant, plein d'enseignements. Lundi, vous le découvrirez. Mais pour l'instant, eh bien, on va au sud. Ça vous dit, Marc mais bien Je suis un sûr. peu plus chaud au sud. C'est mieux. C'est joli cette étoile au-dessus du. Hein C'est magnifique cette étoile au-dessus. Si du vous nous logo. suivez en Facebook Live, vous pouvez le voir, Marc, épaté par ce logo de l'OM avec cette jolie étoile. C'est une étoile de Ligue des Champions, vous savez Oui, Bruno mais ne venez pas me chercher. Parlons de Thauvin, là. Alors, on en parle justement. De Rongier, Thauvin. La saison a commencé de bien doucement quand même à Marseille. Oui. Un peu la torpeur de l'été, Comme tout d'habitude, ça. comme d'habitude. hein. Bon. Rémi, Mais- sois sage, s'il te plaît. Comme commence pas. d'habitude. Donc, la mauvaise nouvelle est venue dans l'effectif. Plusieurs mois sans Thauvin. Thauvin opéré d'une cheville. Petite intervention, mais grosse conséquence, a expliqué ce matin l'entraîneur olympien André Villas-Boas. Ce sont des mauvaises nouvelles pour nous, pour tout le monde, pour l'OM, pour les objectifs de cette saison. Pas évidemment la situation idéale. Alors oui, maintenant on doit travailler des options. Heureusement pour nous, on a des joueurs qui passent une bonne phase, comme Bounassar par exemple. Ça veut dire qu'il peut être une option pour remplacer Flo dans cette position. Et oui, maintenant on doit chercher dans l'effectif qu'on a, les options qu'on peut trouver. Un peu désabusé, André Villas-Boas. Marc, comment faire sans Thauvin? Est-ce que Bounassar peut suffire? Est-ce que Dario Benedetto, l'Argentin qui est arrivé, c'est plutôt intéressant ce qu'il a fait depuis le début, peut En tant suffire? qu'attaquant, ouais. Ou est-ce qu'il faut recruter? Bah, il faut recruter. Il y a un joker médical hein, qui est possible mais ils l'ont encore plus. du côté de Ils l'ont l'OM. pas plus. Ils l'ont plus. Ils l'ont pris. C'est fini, C'était ça. pas un joker Rongier. médical. C'était pas un Ah joker si, c'est médical. Rongier. Il est considéré comme joker médical puisqu'il n'avait plus d'argent. Ils ont dit Non, on mais ils ont le droit de recruter un joueur libre. Libre Oui. de tout. En Donc fait, ça, c'est autre contrat. chose. Voilà, C'est ils ont autre le droit chose. de recruter les Sauf joueurs que- au sauf que chômage. le joueur ou- libre, je vous rappelle qu'un joueur libre, c'est un garçon qui s'entraîne tout seul Oui, chez lui avec un prépa physique. Donc, bilan des opérations, tu vas pas le mettre sur le terrain comme ça rapidement. rapidement. T'en as, voilà, c'est. bref, C'est pardon. cette conférence de presse, encore une fois, je pense que c'est très ironique parce qu'il dit bah oui, j'ai Bounassar. Donc Sarr est le sauveur de l'Olympique de Marseille sur le front de l'attaque. Puis l'année dernière, c'était le sauveur en latéral. Et puis après, il a démarré milieu de terrain. Donc en fait, à un moment donné, on nage dans la Méditerranée, on se régale, on nage de partout. Elle est Et chaude. il y a rien. Ouais, c'est bien, elle est chaude, mais il y a rien qui avance, il se passe rien. Et aujourd'hui, on dit oui, Ben Arfa doit revenir, mais on sait ce qui va se passer, quoi. On l'a vu encore une fois. Si c'est pour faire des éclats sur certains matchs et après le voir inexistant. Est-ce que c'est crédible difficile. cette Villas-Boas l'a un peu écarté ce matin, mais on se doute bien qu'il n'allait pas dire on est en train de négocier. Non, mais Est-ce que ça serait une bonne piste, Marc? je ne sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui Ben Arfa va faire le rôle, c'est-à-dire d'un Thauvin qui va être sur le côté, qui va faire les efforts, qui va pouvoir défendre, faire un recul-frein? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Le cas Thauvin, ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'on sait que c'est assez grave. On fait tout pour le remettre sur pied. Pourquoi mais y on sait a-t-il que c'est polémique grave. autour de l'opération? Elle était nécessaire? Ah ben, je suis pas docteur, mais en étant à Marseille, attention, c'est assez grave. Il se peut qu'on le voit plus. Et à Ils ont l'arrivée, trop attendu. On apprend que finalement c'est très grave et jusqu'en novembre, décembre, il pourra pas.
Oui, mais alors donc on prévoit, on se dit finalement on va investir, on va faire ceci, on va faire cela. Et de toute façon, ça peut que nous aider. Ah ben non, Benedetto c'est le sauveur. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a Germain, qu'est-ce qu'on fait de Radonjic? Parce qu'il a démarré la saison, c'est catastrophique et on sait qu'il n'y arrive pas. Je dis pas qu'il est mauvais, juste qu'il n'y arrive pas à Marseille. Donc ces jours-là, il faut essayer de les faire partir et en prendre d'autres. Et là on nous dit non, c'est Sarr. Bon, alors si Bouna Sarr, j'ai beaucoup d'amitié pour lui, mais à un moment donné, ça va être très difficile pour lui parce qu'on ne peut pas lui dire, mon ami, tu es arrivé, tu es formé attaquant. Mais non, tu es bien défenseur. Mais non, mais finalement, tu es bien milieu de terrain. Et là, le coach lui dit, mais non, ça, c'est notre. Non, c'est pas sérieux. À un moment donné, c'est pas sérieux. Et ça correspond à l'Olympique de Marseille. C'est du grand n'importe quoi du début. Depuis. Quand l'entraîneur vous dit, je suis désolé, on n'a pas d'argent. Dans le football actuel, quand on vous dit ça, on est l'Olympique de Marseille, il n'y a pas d'argent. Là, on ne parle pas de la CFA, d'un quartier de Marseille. On parle de l'Olympique de Marseille qui dit « je suis désolé ». En plus, les journalistes sont pleins de bonne foi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas d'argent. Xavier, c'est réglé. Qu'est-ce que peut faire l'Olympique de Marseille? Chercher, recruter, non? Ils peuvent prendre effectivement un attaquant libre qui aurait été oublié. Ben Arfa, c'est a priori celui qu'on connaît comme ça qui a plus de talent, mais c'est un intermittent du spectacle. Voilà. Il est capable d'être très bon sur un match. Alors forcément, il peut enflammer le public marseillais comme il l'avait fait à Rennes la saison dernière, comme il l'a fait à Nice auparavant. Mais c'est difficile effectivement de compter sur lui pour une saison pleine. Or, l'effectif de l'OM aujourd'hui, c'est un effectif où il y a beaucoup de trous. Donc, si Thauvin n'est pas là, qui a quand même été le meilleur buteur du club ces 2 dernières saisons, je crois qu'il a marqué 22 buts il y a 2 ans et 16 la saison dernière. 18, je crois. Oui, bon. 16 ou 18. Donc, du coup, on se retrouve quand même avec un joueur important, champion du monde, qui n'est pas là. Et on ne le remplace pas comme ça. C'est surtout le plus important, c'est qu'on perd Ocampos, qui est un joueur cadre, qui tire l'équipe vers le haut, et on perd Thauvin. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, c'est les 2 joueurs qui sont capables de faire quelque chose. Donc sans ces joueurs-là, pour Marseille, on n'a pas prévu. Et bien si on n'a pas prévu, il se passe ça. Rémi? Je suis quand même surpris quand on est en train de dévaloriser Ben Arfa. Sur le plan intrinsèque, je voudrais savoir, est-ce que vraiment ce Thauvin que vous êtes en train de vanter aujourd'hui est le joueur qui est primordial à l'OM? J'ai dit d'ailleurs qu'Ocampos, comme vous venez de l'évoquer... Tu nous poses la question? Non, mais dans ceux qui sont là, Rémi. Mais moi, je dis... Ocampos est parti. J'ai dit de toutes les façons, l'effectif de Marseille, on peut mettre n'importe qui à la place de n'importe qui. Parce que même Thauvin, je vous dis, parce que tout de suite, on est en train de Thauvin parler était le meilleur buteur l'année dernière. D'une équipe qui a perdu son slogan qui était droit au but et qui est devenu droit au mur. On nous fait comprendre maintenant que, oui, on nous fait comprendre que parce que Thauvin n'est pas là, eh bien, il y a catastrophe dans la maison. Non. Et que Xavier Barré veut faire comprendre. C'est-à-dire que Rémi, je viens de le dire. Rémi, 22 buts il y a 2 saisons. Champion du monde 16 avec buts. quoi? 16 buts Même Rami est champion du monde, Mandanda champion du monde. Rémi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans Thauvin, c'est pareil à l'OM. Ça change rien. Je dis bien qu'avec Ben Arfa, moi je trouve qu'il y a même mieux. Il y a mieux que Thauvin. Alors, moi je vous dis, pour l'instant, parce que quel que soit Rémi Ngono qui est un Thauvin du football, explique-moi comment Ben Arfa, qui est libre, qui a fait une saison assez étincelante avec Rennes, en tout cas en Europa League, n'a pas trouvé de club pour vouloir l'embaucher dans le temps du mercato. Je veux dire aussi. Explique-nous. C'est bizarre. Il y a 500 directeurs sportifs sur la planète football et il n'y en a pas un qui a pris le risque d'embaucher Ben Arfa. Chaque année. C'est incroyable ça. Non. Je réponds à la question. Vite, Rémi. Tu vas répondre mieux que les 500 directeurs sportifs. Tu n'as pas vu l'interview de Ben Arfa comme Mourinho qui dit que ça ne m'a pas plu, certaines options, parce qu'on me sollicite à gauche et à droite. Mais cependant, je vais te poser une question. Il est jamais content. Je vais te poser une question. Thauvin est arrivé à Lyon quand il y avait les Isaïou et consorts et tous les Imboula. Est-ce que Thauvin a réussi ailleurs? À Marseille. Est-ce que Thauvin a réussi ailleurs? Nulle part. Il est revenu à Marseille. C'est ce qu'on disait, qu'il est vraiment indispensable. Il n'a jamais réussi. C'est ce qu'on disait. Donc il revient toujours dans son petit village parce que le chien n'est fort que dans sa cour. Et pour l'instant, il n'est même pas fort dans la cour marseillaise. Il n'est pas de Marseille, il est d'Orléans d'ailleurs. Mais donc ça prouve que c'est un joueur de qualité. Il ne joue pas à Orléans. Puisqu'il a réussi à conquérir Marseille, qui est quand même une ville difficile, en tout cas le public est difficile, et il est parti effectivement à Newcastle, qui est peut-être pas le club anglais le plus facile, voilà, et il est revenu et il a réussi à s'imposer en revenant, parce que les combats on les réussit pas toujours, donc c'est plutôt un bon joueur et un élément important pour l'OM. Oui. Le mot de la fin avec vous, Bruno Salomon. C'est bien triste de voir l'Olympique de Marseille dans cet état-là, quand tu vois l'outil de travail qu'il y a, le stade, quand tu vois Villas-Boas, quand tu vois les supporters. C'est pas ma cam, vous le savez, mais voilà, quand même, on a besoin d'un OM fort, et quand tu les vois en train de jouer de la guitare pour dire on n'a pas d'argent, et on sait pas qui prendre, et on n'a pas fait le boulot. Alors moi, il y a qu'un truc, j'espère
que ça va peut-être permettre à la formation marseillaise et de sortir des minots. Parce que c'est peut-être ça aussi l'avenir de l'OM, d'avoir des jeunes. Mais bon, voilà, c'est un souhait. Ouais. Terminons avec ce petit sujet autour de Patrice Evra. 1, 2, 3. Doesn't matter your age, if you're young, you're old, but you need to show that passion and that love for this t-shirt because of the right attitude. But don't forget. What a day! You know, guys, it's Monday. So happy Monday. Sometimes life, you can feel it's really heavy. But you always have to keep smiling. And of course, keep loving this game. I swear to God, I will come back stronger as ever. Always positive energy. Don't be lazy. I don't know what you are doing right now. But me, I am pushing a car. Because I want to be better and better than I was before. I'm coming, guys. I'm coming. I love this game. Voilà, on connaît le refrain. Patrice Evra, tonton Pat est de retour et pas n'importe où. Le défenseur retraité est à Manchester United dans l'encadrement des moins de 18 ans. Et hier, alors on l'a vu sur les réseaux sociaux, il félicitait un jeune, il lui remettait un prix en lui disant surtout d'y mettre du cœur et d'aimer ce maillot que lui a porté pendant 8 ans. Patrice Evra, entraîneur, Xavier Barret, est-ce que vous pensez... Alors, il a déjà commencé ses diplômes, il est en train de les terminer, un peu à la mode de notre ami Habib Bey, qui vient d'arriver à Poissy en National 2. Lui, pour l'instant, il s'occupe des moins de 18 ans du côté de Manchester United, qu'il a rappelé et auprès de qui il est très populaire. Est-ce que vous le voyez entraîneur ? Totalement. Totalement. Je sais qu'on a une mauvaise... depuis l'épisode de Nice Now à la Coupe du Monde 2010, Patrice Evra a une image très brouillée en France parce qu'effectivement, c'était le capitaine de cette équipe totalement irresponsable. Gréviste, disons-le. Voilà. Avec le fait qu'il a été parachuté capitaine au tout dernier moment, puisqu'il avait été nommé juste avant la Coupe du Monde. Mais il y a eu d'autres épisodes quand même avec l'OM. Oui, après, après, effectivement, il s'en prend un supporter. Donc, il y en a d'autres, Cantona est aussi allé taper un supporter. Il y a d'autres joueurs qui ont fait ça, et il a reçu le prix du président de la FIFA, de l'UEFA. Pourquoi vous le voyez moi, je le vois parce que c'est un vrai meneur. Et ça, tous les coachs qui l'ont eu vous le disent. C'est un vrai leader, c'est un vrai meneur. Or, pour être entraîneur, on le voit dans toute l'histoire du football, c'est pas un grand joueur qui devient entraîneur, c'est un vrai leader de vestiaire, celui qui sait trouver les mots pour emmener ses coéquipiers, qui ensuite va devoir emmener ses joueurs. Donc oui, moi je crois qu'il peut être un bon entraîneur. Il a une image complètement brouillée auprès du grand public, auprès de la presse, mais aussi du grand public, il faut être très clair. Mais par contre, effectivement, Patrice Evra est un leader. Et quand il part de Marseille, vous n'avez pas beaucoup de joueurs qui sont venus lui cracher dessus. Nice Now, il n'y a pas grand monde qui... Voilà, il a l'aura suffisant pour fédérer. Et quand on entend le discours qu'il a auprès du jeune, sur la petite vidéo, là, et c'est super intéressant. Tu sens qu'il aime ce maillot. Voilà, donc, et qu'il est beaucoup aimé à Manchester United. Oui, c'est pour ça, je pense qu'il est au bon endroit pour être éducateur. Vous le voyez dans la peau d'un entraîneur ? Possible, mais cela ne veut pas dire, comme on est en train de me raconter là, que parce qu'il a du charisme, on parle de Manchester United, il peut être ailleurs. Parce qu'il faut quand même se rappeler que même Sir Alex Ferguson, quand il arrive à Manchester, il a d'abord fait ses preuves en Écosse. Quand on parle, par exemple, même de son successeur, David Moyes, il a d'abord été à Preston, donc il a fait... il était déjà entraîneur depuis 1998. Donc, de toutes les façons, quand on passe ses diplômes, c'est pour devenir entraîneur. Mais maintenant, est-ce qu'il peut être un bon entraîneur ? Là, c'est une autre question. Lorsqu'on sait que ceux qui sont passés par Sir Alex Ferguson et qu'on croyait devenir de grands entraîneurs, ils sont quand même 7 déjà. Aucun n'a réussi, sauf peut-être celui qui, après un au niveau de Sunderland, qui a un peu réussi, mais personne ne s'est démarqué. Donc, peut-être Patrice Evra va confirmer une règle. C'est vrai qu'on ne peut pas le dire aujourd'hui. C'est vrai qu'il a toujours une attache particulière avec le jeu. Il parle beaucoup de jeu sur le terrain. Ça a toujours été quelqu'un qui guide énormément. Après, moi, ce qui me fait drôle, c'est que la plupart du temps, ce sont les clubs étrangers qui récupèrent tous nos internationaux français pour les former. Et ça, je me pose toujours la question de me dire, mais nous, en fait, on les aime pas. On pense que c'est qu'un mec qui tire un 4-4. Mais en fait, je me dis,
Non, mais c'est terrible. C'est les images sur Facebook. On a cette image-là. Oui, non, mais on a cette image-là, alors que Manchester, qui est quand même un très grand club et qui fait pas immensissime, dans la dit philosophie on va prendre Patrice Evra humaine. pour s'occuper de gamins de 18 ans. Et c'est pas anodin. J'ai joué en Angleterre. Ce qu'il a fait hier, c'est avec l'académie. L'académie, c'est les gamins. Les gamins, ils vous cirent les chaussures, ils vous forment. Quand Patrice Evra, les mecs 16 ans, lui, il a un peu plus de 40 ans, il se plie à Patrice Evra. Donc, c'est peut-être intelligent de se dire, Patrice Evra, alors oui, il fait ce qu'il veut, mais nous, on oublie, on n'en a rien à faire. En tout cas, il peut être capable de faire quelque chose pour nos gamins. On peut juste rappeler que Ole Gunnar Solskjaer, qui est maintenant sur le banc des Red Devils, est passé par aussi par l'entraîneur des jeunes il y a quelques années. Et on verra ça et on suivra ça dans Radio Foot International. Avant de passer à notre session carton, une petite information, la dernière de cette émission. Un sélectionneur a été nommé pour la Guinée finalement, et il s'agit de Didier Six, ancien joueur de l'OM, n'est-ce pas Exactement, entre autres. Oui, il a fait une quinzaine, je crois que Pierre Guérin m'a dit 13 clubs. Il succède donc à Paul Put. Et nous allons tout de suite à notre session carton. Carton jaune. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Honneur à vous, Xavier Barret. Oui, carton vert à Kingsley Coman, parce que je l'ai trouvé très très bon avec l'équipe de France lors des 2 matchs. Et ça fait plaisir de voir un joueur qui a autant de talent, qu'on avait aperçu brièvement au Parc des Princes au tout début de sa carrière, et dont j'ai personnellement jamais compris que le PSG le laisse filer, d'abord à la Juventus puis maintenant au Bayern, de voir qu'il revient avec vraiment un bagage technique remarquable et une qualité de jeu tout à fait complémentaire de ce qu'il y a en équipe de France. Et c'est bien de voir que des jeunes comme ça qui ont quitté un moment nos radars, qui a été blessé, a su trouver les ressources pour revenir au plus haut niveau. Marc Lebras. Carton vert pour Didier Deschamps. Il est énormissime, qu'on le veuille ou non. Il faut s'incliner aujourd'hui. Il prend un mec comme il connaît, tout le monde, mais non, il connaît, il faut pas, c'est la Lacazette, vous comprenez rien, il connaît, buteur, passeur, Fekir, non, mais nouveau club, il faut pas le prendre. Voilà, tout ce qu'il fait, ça réussit. Et forcément, il faut bien se dire qu'un jour ou l'autre, c'est pas forcément anodin. Et pour avoir été un petit peu en interne dans cette équipe de France pendant cette sélection, il y a énormément d'amour du côté de Didier Deschamps, ce qui ne reflétait pas à l'époque quand il était joueur, parce que c'était mon capitaine, il était derrière moi. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une part de paternelle très importante. Et croyez-moi, les joueurs sont au courant de tout ça et je trouve ça magnifique. Bravo à lui, il faut qu'il continue. Bruno, quelle couleur votre carton ? averti. Moi, ce sera vert pour le mais carton. c'est bien, on a beaucoup de cartons verts d'habitude. En fait, j'attends Rémi et son carton rouge. C'est un vert de l'espoir pour cette information qui est en train de faire son chemin et cette idée qui est en train de faire son chemin, que 19 ans après, on puisse avoir un Algérie-France ou un France-Algérie. C'est sorti lundi. Jamel Belmadi en a parlé. Le président Le Gret de la fédération a fait l'actualité pour plein d'autres choses, mais il en a parlé, il a dit qu'il voulait le faire. Il va y avoir des matchs, un match espoir en 2020 déjà entre les jeunes Algériens et les jeunes de l'équipe de France. Ça va se mettre en place et j'en ai tellement envie. Les 2 peuples qui doivent se retrouver autour juste un terrain de football et jouer. Je vous rappelle que normalement, champion du monde, champion d'Afrique. Ça ferait une affiche d'enfer. En plus, ce serait fantastique. Normalement, il y a une date, c'est octobre 2020 sur une session FIFA et normalement un stade, ce serait peut-être Oran. Rémi, votre carton. Christian Namogo, celui de ma page Facebook Rémingon officiel, donne donc un carton rouge aux supporters guinéens lors du match retour Guinée U23 contre la Côte d'Ivoire U23. Donc, il s'en prend quand même à ses compatriotes qui, après l'élimination de leur équipe, ont commencé à jeter des projectiles. Résultat des courses, la police a dû intervenir, gaz lacrymogène, des gens évanouis, beaucoup de blessés. Et alors, il dit, où est le fair play ? On ne peut pas se mettre à jeter des cailloux, des projectiles sur des joueurs qui juste viennent de perdre un match de football. Car il y a un proverbe africain qui dit, on ne tue pas son chien parce qu'il a une puce. Pauvre chien. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui m'ont aidé donc à préparer cette émission et à la présenter. Vous pouvez nous revoir sur le site de RFI, sur la page Facebook de l'émission, en Facebook Live. Et on vous dit tous à lundi. Merci. En sol majeur, Yasmine Chouaki. Dorajan, turc, kurde, alévi et en pleine métamorphose française. Auteur d'Ouverture à la française, où sa biographie croise le roman. Conversation qui lorgne sur les minorités en Turquie, depuis Atatürk jusqu'à la Turquie contemporaine de Recep Tayyip Erdogan. En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Demain, à partir de 14h10 TU. RFI. Le débat africain. L'Inde, la Turquie, la Chine, la France, l'Allemagne, l'Arabie Saoudite, le Koweït, la Russie, Singapour et maintenant le Japon. Pourquoi ces grandes puissances s'intéressent-elles tant à l'Afrique ? Qu'est-ce qui explique cette impressionnante offensive, rythmée par de multiples sommets où sont invités en grande pompe les dirigeants du continent africain ? Le débat africain, Alain Foucault. Dimanche, à partir de 8h10 TU. RFI. Vous êtes bien sur RFI, les 16h à Abidjan et 18h à Paris. Le journal vous est présenté par Adriane Mellard. Bonsoir. Patrick Balkany a écopé de 4 ans de prison ferme avec incarcération immédiate. Décision rendue aujourd'hui dans le cadre de son procès pour fraude fiscale. Le maire de Levallois-Perret est arrivé à la prison de la Santé à Paris cet après-midi. Nabil Karoui reste derrière les barreaux pour le premier tour de la présidentielle en Tunisie. Décision de la Cour de cassation rendue.